Salut tout le monde, c'est Nadir UFC. Juste avant que les vidéos commencent, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like et un commentaire. On est parti. Benoît Sani contre Kai Prépolek. La guerre, il la connaît et dans l'octogone, il la dompte. BSD revient après 2 défaites. Le doute plane, mais dès la première seconde, il fonce. Pression constante, coup au corps, crochet en boucle. Prépolek tente de résister, mais dans le deuxième round au sol, c'est fini. Un triangle bras parfait et la France peut exulter. BSD de retour et il a famé. Il call out Down Hooker et Justin Gaethje. Natalia Silva contre Alexa Grasso. Natalia Silva ne frappe pas, elle peint. Alexa Grasso, l'ex-championne, n'a pas démérité. Mais Silva était sur une autre planète. Rapidité, fluidité, créativité, c'était une démonstration de puissance. Chaque round, Silva augmentait la pression. Grasso ne trouvait pas la distance. Silva contrôlait le centre, les angles, les échanges. Grasso était forte, mais Silva était brillante. Et désormais, elle est prétendante au trône. José Aldo contre Ayman Zahabi, le vol de l'UFC 315. Ce n'était pas juste un combat, c'était une page d'histoire. Et peut-être la dernière pour José Aldo. José Aldo, le roi de Rio, légende vivante, il entre dans l'arène sous les acclamations. Et ce soir, il affronte un homme chez lui, Ayman Zahabi, le frère de Firas, le guerrier de Tristar. Le combat fut tendu, serré, mais Aldo avait la domination. Des low kicks précis, un timing qui claque comme des coups de fouet. Mais Zahabi a été méthodique et calme. Selon moi, Aldo aurait dû gagner ce combat de round à 1. Les juges en ont décidé autrement. Selon moi, le dernier round était pour Ayman Zahabi, mais les deux premiers étaient clairement pour José Aldo. À la fin, les juges donnent la victoire à Zahabi, et Aldo, sous les larmes, dépose ses gants. Merci José pour tout, tu as inspiré une génération et tu partiras immortel. Le coming event de cette carte, la française Manon Fiorot contre Valentina Shevchenko. La balle était dans le canon, mais la reine a tiré la première. Manon Fiorot, l'espoir français invaincu depuis son entrée à l'UFC. Explosif, tactique et surtout affamé. Elle voulait faire tomber la légende, mais Valentina est autre chose. C'est une mathématicienne du combat, une stratège, une survivante. Fiorot surpris dans les 2 premiers rounds. Sa vitesse, ses kicks précis et puissants. Elle faisait reculer Shevchenko, mais dès le premier round, son nez était cassé. On y croyait. Mais à partir du 3e, l'expérience a parlé. Shevchenko a coupé les angles, trouvé les ouvertures, touché au faux, clinché et contrôlé le combat. 5e round, tout pouvait basculer. La tension était palpable. Mais c'est la pression chirurgicale de la championne qui a scellé le sort. Manon n'a pas perdu, elle a appris et elle reviendra. Et Valentina reste sur son trône. Le main event, Jack Della Maddalena contre Belal Mohamed pour la ceinture des welterweight. Le roi est tombé et le prince a pris le trône sans trembler. Belal Mohamed, une machine de régularité, 10 victoires consécutives. Intouchable debout, indestructible au sol, mais face à lui, un artiste de la précision. Jack Della Maddalena n'a pas seulement combattu, il a dansé. Chaque jab, chaque feinte, chaque esquive était calculée. Dès le premier round, on a senti la tension. Mohamed avance, pression constante, mais dès la contre, percute, recule, recommence. À la fin du 3e round, le public comprenait. Jack était en contrôle. Les rounds 4 et 5, une guerre mentale. Le problème de ce combat, c'était l'ego de Belal. Il avait annoncé en conférence battre Jack Della Maddalena debout, alors qu'il est spécialisé dans le grappling, ce qui l'a poussé à perdre ce combat. Tu ne peux pas battre quelqu'un en utilisant son style de prédilection. C'est impossible. Ce n'est pas Belal qui a perdu, c'est son ego qui l'a emporté sur son mental. Belal aurait pu largement lutter pendant ce combat. Il aurait pu amener le combat au sol et l'emporter facilement en décision comme habituellement. Mais face aux critiques des gens qui disent que ces combats sont ennuyeux, Belal a voulu se démarquer en affrontant le meilleur striker de la catégorie dans son domaine. Malheureusement, la balle n'était pas dans son camp et Belal a perdu. C'était un combat d'échecs, frappe contre volume, précision contre assistance. Et à la fin, c'est la jeunesse, la technique et la foi en soi qui l'ont emporté. Jack Della Maddalena est maintenant le nouveau champion welterweight de l'UFC. Islam Makhachev va donc monter chez les welterweight pour affronter Jack Della Maddalena. Et Ilia Topuria affrontera donc Charles Oliveira pour l'UFC 317. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pronostiquez était bon. C'est pas lâcher un like, vous abonner. Et moi je vous dis c'était Nadir UFC, à la prochaine.